Le hockey des Grenadiers Midget 3A à la web diffusion des Grenadiers est une présentation des écoles de conduite technique de la Rive-Sud de Montréal. Bon matin, mesdames et messieurs, ici Charles-Olivier Patenot, directeur marketing des Grenadiers de Châteauguay Midget 3A. Et fier de vous souhaiter la cordiale et bienvenue à cette web diffusion spéciale en provenance d'ici même du Centre multisport de Châteauguay dans le cadre de la première édition de la pratique des Grenadiers Hyundai Châteauguay 2014. Au cours des prochaines minutes, au cours des prochaines heures, vous aurez la chance de voir d'un angle différent les joueurs des Grenadiers de Châteauguay. Vous pourrez voir l'action du circuit terrien dans les prochains instants. Alors, sans plus tarder, allons rejoindre M. Claude Patenaude et Simon qui vous seront à la description et à l'analyse de cette pratique cet avant-midi. Bon matin, messieurs. Bon matin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et cordial des bienvenus à tous les gens qui se joindront à nous pour cette web diffusion spéciale, pratique spéciale en commandite avec Hyundai Châteauguay. Or, comme Olivier vient de mentionner, je pense que ça va donner la chance aux gens de voir sur une autre facette comment on se prépare pour jouer un match dans la Ligue Midget 3A du Québec. Or, on est en fin de saison, Simon. Alors, bienvenue, Simon. Bienvenue à toi aussi. Alors, Lawrence, ça commence bien, hein? Lawrence, on va le voir aussi. Il va être sur la surface glacée pour lui troquer le microphone. On lui a installé des patins. Alors, on va voir s'il va être aussi bon que notre mascotte Patapouf. Alors, on va voir s'il ne débouchera pas sur les lignes. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette pratique? Ça va être quoi la procédure, Simon, au niveau de la pratique de ce matin? Eh bien, ce sera ce sera des concours d'habileté. En fait, ce matin, on aura un patineur le plus rapide, une fusillade par élimination. Il y aura un mini-match avec des joueurs de niveau mineur et ainsi qu'un match inter-équipe entre équipe blanc et équipe bleue. Alors, Simon, effectivement, les Grenadiers ont été séparés en deux formations. On va avoir les bleus d'un côté, les bleus d'un côté, les blancs de l'autre. Et est-ce qu'on a la formation pour les gens qui sont à la maison? Je crois que oui, j'avais ça ici dans mes notes. Ce que l'entraîneur Bruce Richardson avait. Attendez un peu. On va essayer de s'adapter à la situation. Si je peux la trouver. Je sais que je l'ai amené. Hey, Simon. Alors, on pourra donner la nomenclature des équipes du côté des Blancs. Simon, on va voir qui est dans la formation des Blancs. Eh bien, ce sera le gardien Olivier Germain Favreau qui sera devant le filet. Ensuite, il y aura Samuel Laberge, Pascal Laberge rassemblé, Payousov, Greer, Highland, Sange Taillefer, pilote et gagné dans l'équipe des Blancs. Et du côté de la formation des Bleus? Du côté des Bleus, ce sera Ryan Coughlin, Martin-Olivier Cardinal, Brendan McCulloch, Justin Sanson, Justin Doucet, Samuel Levac, Tommy Bellemare, Brendan Peacock, Danny Crête et Michael Sabourin. Alors, je pense qu'on devrait avoir une bonne confrontation. Deux belles petites équipes. Alors, effectivement, c'était bien séparé. On a du punch à l'attaque sur les deux côtés. Défensive, on a la recrue Favreau qui sera d'un côté et Coughlin de l'autre côté. Et tout cela à environ 24 heures d'un match crucial qui aura lieu demain après-midi au Centre multisport. Alors que les Grenadiers recevront les riverains du collège Charles Lemoine. Et là, pour les Grenadiers, ça prend des points au classement si on veut terminer au premier rang de la division Reebok. Alors, Simon, effectivement, comme on avait mentionné, durant la pratique, on va aller un peu voir un tour d'horizon du circuit Midget 3A parce qu'il y a eu des parties très importantes hier soir et il y a eu des surprises aussi. Il y a eu des belles performances, notamment à Québec. Oui, et Québec et au niveau du lac Saint-Louis aussi. On n'ira pas tout de suite dans ce sujet-là. Alors, cet avant-midi, ici à Châteauguay, on va avoir les jeunes qui vont venir, qui est leur rêve aussi, qui pratiquent au niveau catégorie MAG, OK? Qui, eux, c'est leur rêve de venir éventuellement au niveau Midget 3A. Alors, ils auront la chance de côtoyer sur la patinoire les joueurs qui évoluent avec la formation des Grenadiers de Châteauguay. Simon, on va voir quelque chose de spécial. Est-ce que tu favorises les bleus ou les blancs? Faut que tu te trompes, là. Il faut que je me trompe, je dirais les bleus. Moi aussi, j'allais pour les bleus. J'allais pour les bleus. Alors, on verra bien. Mais attention, on peut avoir une surprise devant les blancs. On a Favreau qui
qui peut nous sortir des jeux de cartes à l'occasion, là, les 4 As peuvent sortir d'un coup. Alors, on a présenté... Olivier Germain Favreau qui a joué hier soir avec les Grenadiers du Lac-Saint-Louis Midget Espoir contre les Patriotes de Laval. Les Grenadiers Midget Espoir qui sont inclinés au compte de 3-0 contre les Patriotes. Ça a été un petit peu difficile pour Germain Favreau hier soir. 2 buts certainement qu'il aimerait revoir. Donc, alors, quand tu me dis ça, ça veut dire que le jeune, il joue presque tous les jours. Hein? Il jouait hier soir avec le Midget Espoir, puis ce matin à la pratique des Grenadiers Midget 3A. Demain, il sera ici pour la rencontre, étant donné que Étienne Monpetit n'est pas près d'un retour encore. Et est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus, Simon? Ça s'annonce pas bien, je crois. Hein? Eh bien, lorsqu'on regarde, il reste 4 matchs à la saison régulière. Étienne Monpetit n'a pas joué depuis le mois de Fin novembre. Et là, arrivera probablement dans les séries non réchauffées. Est-ce qu'on ira dans cette voie? Est-ce qu'il est correct? L'histoire ne le dit pas encore. On pourra peut-être, si on a la chance, on pourra peut-être avoir un sommaire de l'entraîneur. Mais t'étais pas à la partie, toi, mercredi soir, Simon? Et non, j'étais coincé dans une classe universitaire. Simon, moi, j'avais des questions, mais on n'a pas eu toutes les réponses. J'espère peut-être d'avoir la chance. On a eu Michael Sabourin. Je ne sais pas si Michael Sabourin était blessé ou quoi. Il a été plusieurs minutes sur le banc. On ne l'a pas vu évoluer. Alors, est-ce que c'est une blessure ou un message de l'entraîneur? Ça, on n'a pas eu la réponse encore. Alors, Simon, dans quelques instants, on devrait avoir la formation on devrait avoir la présence de Lawrence. Il va venir nous expliquer un peu sur la surface glacée comment ça va évoluer. So, on va aller faire un tour immédiatement, là, Simon, au niveau du Midget 3. Les parties qui ont été disputées hier soir. Il y avait 3 rencontres qui ont été disputées dans le circuit terrien hier soir. Je vais retrouver mes documents en quelques instants. Exactement ici. Alors, hier soir, on a eu une rencontre au séminaire Saint-François, alors que le collège Esther Blondin ont été visiter le séminaire Saint-François. Et, toute une surprise, le collège Esther Blondin l'a remporté en fusillade, ce qui les a permis de se propulser en tête du classement général devant Lévis. Mais hier, dans ce match, c'était la confrontation entre 2 gardiens de but. Birdie Labrec du côté du Labrec qui avait volé les 2 points à Châteauguay dimanche dernier. Exactement, contre Charles-Alexandre Bernard du séminaire Saint-François. Le Esther Blondin a tiré quelque chose comme 53 fois sur la cage du séminaire Saint-François et Bernard a arrêté 52 des 53 lancés. Alors, c'est une rencontre qui a été dominée par le collège Esther Blondin. Exactement. Alors, effectivement, c'était en fusillade que c'est soldé avec une victoire. Alors, avec cette victoire-là, le collège Esther Blondin a pris la tête générale du classement général. Je me rappelle, 1 point, c'est ça, 1 point devant les commandeurs de Lévis. Dans les deux autres rencontres, qui étaient des rencontres très importantes pour les Grenadiers de Châteauguay, on a eu une rencontre qui est au Lac-Saint-Louis, alors que les Lions du Lac-Saint-Louis ont causé toute une surprise, tout un mois de janvier. Je regardais ça avant de quitter ce matin. Les Lions du Lac-Saint-Louis et l'équipe qui domine au mois de janvier dans le circuit Midget 3. Alors, ils ont remporté une victoire de 4-2 contre les cantonniers de Magog. Alors, Magog, on sait qu'il n'a pas perdu beaucoup depuis le début de janvier. Magog qui n'avait pas perdu depuis le mois de décembre, en fait, le 11 décembre ou 12 décembre, selon ma mémoire. Oui. Donc, c'est toute une prestation des Lions qui aide les Grenadiers par le fait même. Magog qui avait 2 matchs en main sur les Grenadiers, là, c'est juste un. C'est ça, hein? Avec 2 points d'avance, alors que les cantonniers de Magog rendront visite demain. C'est demain après-midi. Magog va jouer contre... Je peux le trouver. Ils joueront contre... Est-ce qu'on l'a? Magog demain. Magog, oui. Magog, oui. Il sera contre le collège Antoine Giroir. Et vendredi prochain, les Grenadiers et les cantonniers s'affrontent au centre du sport dans un match qui risque d'être fort et en intensité. Et, les Grenadiers, Simon, vont devoir
se retrousser les manches. Parce que dans les 2 dernières prestations qu'il y a eu à Châteauguay, c'est-à-dire mercredi contre Antoine Giroir et la rencontre qui avait eu lieu contre, je me rappelle, c'était contre Amos, je crois, en début janvier. C'était contre Amos qu'on a joué? Non, c'était contre Gatineau. Gatineau, ça n'a pas été des matchs de tout repos. Hein, on a gagné le match contre Gatineau en fusillade après 13 lancés de chaque côté pour trouver un vainqueur. Alors, beaucoup de travail pour les Grenadiers là, durant les prochains matchs. Et depuis 2 matchs, les Grenadiers, on tire beaucoup au but, mais on manque d'opportunisme ou je ne sais trop. Oui, mais je regardais justement ça un peu ce qui se passait. Puis je regardais la game des Canadiens qui jouaient contre Détroit hier soir. Une chose que les Grenadiers faisaient très, très bien en début de saison, qu'ils ne font pas présentement, c'est qu'ils pouvaient venir à bout de placer quelqu'un dans l'enclave. Ce qu'on ne fait pas maintenant, on essaye du jeu de finesse à l'extérieur, OK? Et dans la pochette, comme on dit, la pochette qui est dangereuse devant le filet adverse, on ne se présente pas. On a Toussé qui y va de temps en temps, mais c'est ça qu'on avait de bien des côtés des Grenadiers en début de saison. On allait se poster devant le gardien adverse et il y avait des choses de concret. On mettait des points en avantage numérique. Là, ça fait défaut. Exactement. Là, les 4 trios vont devoir se mettre le nez dans, où ça fait mal. Oui, le nez dans la baie vitrée si on veut aller plus loin, parce qu'on pourra faire un petit tour en série si on ne fait pas d'ajustement. Et dans l'autre rencontre qu'il y avait hier soir, un autre, celle-là m'a surpris quand j'ai vu ça ce matin, le résultat, alors que le collège Antoine Giroir, qui était ici mercredi soir, qui a fait toute une performance, ont subi la défaite contre les Vikings de Saint-Eustache, qui est une des pires formations du circuit cette année. Et dans le mois de janvier, ils n'avaient remporté aucune victoire. Et ils ont été battre Antoine Giroir sur leur surface glacée en prolongation 4-3. Et ça, un autre fois, bien, ça a donné un bon coup de main aux Grenadiers de Châteauguay. Parce que nos 2 rivaux, les principaux rivaux qu'on a, c'est Antoine Giroir et Magog, ont tous 2 perdu hier soir. Exactement. Donc, une fin de saison très intéressante à suivre. Et demain, les riverains contre les Grenadiers, 2 équipes rivales, 2 équipes à 15 minutes, une de l'autre. Les Grenadiers qui ont connu leur part de succès contre les riverains cette année. Donc, ça va être un match assez intéressant. Et dire qu'au début d'année, on pensait que les riverains allaient être l'équipe à battre. Oui. Mais en tout cas, j'ai entendu dire qu'il y avait des choses dans le vestiaire là, qui fonctionnaient peut-être pas. Alors peut-être que l'entraîneur du riverain va pouvoir régler tout ça avant le début des séries. Mais effectivement, c'était une des formations qui on croyait qui pourrait détrôner les Grenadiers au niveau de la division Reebok. Il n'y a rien de perdu encore pour eux, mais quand même, disons que c'est un peu plus pénible depuis quelques rencontres là, du côté du Riverain du collège Charlemagne, qui seront les visiteurs demain après-midi. Beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Oui. Nadeau, Chamberlain. Oui, mais Chamberlain, Simon, il est après se faire chauffer. Là. Fortier au Lac-Saint-Louis, là, tout un joueur de hockey. A compté son 33e but hier soir contre Magog. Magog, effectivement. Puis, je peux dire que on va le voir évoluer, Fortier, lors de la dernière rencontre dimanche prochain, alors que les Grenadiers accueilleront pour le dernier match de la saison régulière les Lions du Lac-Saint-Louis, ici même, au Centre Multisport, alors que les Grenadiers s'en iront sur la route pour terminer leur saison en allant visiter le collège Antoine Giroir. Alors, toute une fin de saison qui s'attend. Or, dans la section Reebok, là, on peut dire que le premier peut finir 4e, puis le 4e peut finir premier. Et à chaque année, c'est la même histoire dans la Ligue Midget 3. À chaque année, on a des fins de saison excitantes. Oui, mais tu ne vois pas ça dans les 2 autres divisions. Hein? Si on regarde le classement, Simon, là, dans les 2 autres divisions, on a Esther Blondin puis Laval-Montréal qui font chevalier seul là, dans la section CCM. Et dans la coop, ben, on retrouve Lévis qui presque, attendez un peu, si Lévis, il reste 3, 6. Lévis, dès que Lévis remporte soit un match nul, pas un match nul, mais un point, ils seront assurés de terminer premier dans la coop parce que Lévis a 49 points. Leur poursuivant, c'est les Bizarres de Similin-Saint-François avec 44 points, puis Similin-Saint-François, il leur reste 3 parties. Avec même s'ils remporteraient leurs 3 victoires, ça leur donnerait 50 points. Alors,
les commandeurs de Lévis sont presque assurés de terminer. Parce que présentement, Simon, si on regarde le classement général, on a 6 équipes officiellement assurées d'aller en série. Présentement, on a le collège Esther Blondin, Lévis, Magog, Laval-Montréal, Châteauguay, ainsi que Trois-Rivières. Trois-Rivières, étant donné qu'ils ont remporté le tournoi là, en décembre. Le Challenge Reebok à Québec. Effectivement, alors ça leur donne une passe immédiate là, pour les séries éliminatoires. Alors, on a déjà 6 équipes sur 12 là, qui sont qu'on connaît, qui vont faire partie de la ronde éliminatoire en début. On a 4 qui vont obtenir des bypass, les 3 de chacune des têtes, si je me rappelle bien, ainsi que Trois-Rivières. Alors, les 4 équipes. Alors, si on regarde ça, tu me regardes, je t'ai annoncé ça tantôt, tu étais surpris. Oui, j'étais Hein? surpris. On terminerait la saison maintenant. Maintenant, les Grenadiers devraient prendre leur valise et l'autobus et se rendre à Amos pour leur première série. Une 3 de 5. On sait que la première série, une 3 de 5. Exactement. Donc, dans le froid de Amos, je ne suis pas sûr que les Grenadiers espèrent ce scénario. Je pense pas, moi non plus. Ce serait un chemin parsemé de roches et Il y a beaucoup, beaucoup de... il y a ce beaucoup serait la d'eau jungle. il y a beaucoup d'eau qui va couler dans le fleuve jusqu'au je crois que c'est le 8 février que ça se termine. Exactement. Alors, le 8 février, il y a encore beaucoup d'eau qui va... Mais si on regarde ça en perspective présentement, c'est la situation qui est la suivante. On aurait Laval-Montréal qui jouerait contre le Lac-Saint-Louis, Châteauguay contre Amos. Par la suite, on aurait le collège Antoine Giroir qui jouerait contre le collège Notre-Dame, si je ne me trompe pas. Et un peu Charlemagne, non, c'est Jean, excuse. Laval-Montréal, c'est ça. Le Châteauguay jouerait contre Amos. Laval-Montréal contre le Lac-Saint-Louis. Là, je me trompe un peu, peut-être. Là. Antoine Giroir jouerait contre le collège Notre-Dame. Charlemagne serait contre... On va regarder ça tantôt. Là, je regarde ça de loin. Mais quand même, Grenadier, voyage à Amos, ça serait peut-être pas ce que l'entraîneur Richardson aimerait voir. Je crois. Alors, je pense que Simon, on va dans quelques instants, on va être capable d'aller rejoindre sur la surface glacée Notre ami Lawrence. Lawrence, on va expliquer, on va entendre Lawrence expliquer le scénario pour cette pratique. On sait que la pratique est une commandite de Hyundai Châteauguay. Ah, une très belle foule ici à Châteauguay. Peut-être pas du côté de l'autre côté parce que tous les gens sont postés à peu près sur le côté où ce qui est de la galerie de presse. Alors, on a beaucoup de jeunes qui sont ici. On a les formations, les 2 formations qui s'approchent. On a présentement l'entraîneur chef des Grenadiers qui est sur la surface glacée, l'entraîneur Bruce Rich, ainsi que notre mascotte des Grenadiers, Patapouf, l'entraîneur Dave Faré. Ainsi que Lawrence. On n'a pas vu arriver Marc-André Élément encore. Alors, j'espère que les gens, ça va vous plaire. On va voir quelque chose qu'on ne voit pas régulièrement. C'est la première fois que ça se fait au niveau du circuit Midget 3. Une pratique. Alors, pour les jeunes qui sont à la maison, qui nous regardent, vous allez voir d'une autre façon comment on prépare une formation au niveau du Midget 3. Alors, on sait très bien que les... Mesdames et messieurs, et bienvenue au centre multisport de Châteauguay. Dans le cadre de la première pratique des Grenadiers Hyundai Châteauguay 2013-2014, je vous demanderai de bien accueillir votre animateur de la journée, le directeur des opérations marketing, M. Lawrence Olivier Benjamin. Bon matin, mesdames et messieurs. Bienvenue à la première pratique des Grenadiers Châteauguay présentée par Hyundai. Je vais vous expliquer juste le déroulement un peu, puis après ça, on va accueillir nos Grenadiers. On était avec un réchauffement de 5 minutes pour s'assurer que les gars sont bien réchauffés pour les habilités par la suite. Ensuite, ça va être l'action un peu rapide. Bon, Simon, la première partie de l'entraînement, on va voir les joueurs arriver sur la surface glacée. Alors, pour débuter,
Simon, on va avoir le réchauffement, c'est bien ça? Exactement, un réchauffement de 5 minutes animé par l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Ensuite, il y aura une séance d'habileté qui commencera, patinage le plus rapide, des épreuves 1, 2 et 3. Donc, on verra par la suite. Or, une petite surprise nous attendait. Simon, on a Edouard Montpetit qui est en uniforme, qui est sur la surface glacée. Étienne Montpetit. Oui, le numéro 30 est en blanc. Alors, Étienne Montpetit est sur la surface glacée. Un jeune qui n'a pas participé à plusieurs rencontres depuis le début de la saison, suite à sa blessure. On aura juste peut-être des confirmations. C'est bien Montpetit. Exactement. Alors, surprise à cette pratique. Première surprise de la pratique. Alors, vous voyez les formations. Juste mentionner, peut-être, Simon, au niveau des gardiens de but, du côté des Bleus, on voit d'office, ça va être Ryan Coughlin. Et du côté des Blancs, on a Montpetit ainsi que Favreau. Alors, c'est une façon que l'entraîneur Bruce Richardson va expliquer. On va aller voir. Peut-être qu'on met Étienne Montpetit pour qu'il prenne quelques lancers, tester sa blessure, tester sa réhabilitation aussi. On sait que la blessure que Étienne Montpetit a subie, c'est au niveau du haut du corps, à l'épaule, si je me rappelle bien. Alors, je pense qu'il y avait une dislocation de l'épaule qui a été très, très longue à se cicatriser, même encore présentement. On va les rejoindre, Charles-Olivier, au niveau de la surface glacée. Merci, messieurs. Alors, messieurs, après quelques minutes de retard suite aux activités avant de la patinoire, avant la pratique des Grenadiers de Châteauguay, les Grenadiers viennent de faire leur entrée ici même sur la patinoire. J'ai parlé à plusieurs joueurs juste avant leur entrée, messieurs. Ils semblaient très excités à cette première. Et c'est quelque chose d'inhabituel pour eux, alors que habituellement, lorsqu'ils pratiquent du lundi au vendredi, ils sont eux et Bruce Richardson tout seuls. Alors, c'est quelque chose de spécial. Et dans quelques instants, messieurs, je suis sûr que vous en avez déjà discuté, mais dans les prochaines minutes, nous verrons les joueurs des Grenadiers sous un nouvel angle, alors que plusieurs concours d'habileté vous seront présentés, dont les patineurs le plus vite, une compétition par élimination de fusillade, une course d'habileté. Alors, un beau programme là, pour les prochaines minutes, ici au Centre multisport de Châteauguay. On peut voir à l'arrière de moi, messieurs, que Bruce Richardson travaille avec sa formation pour les 5 prochaines minutes à faire plusieurs exercices tactiques de jeu qu'ils appliqueront peut-être lors du match de demain. Sans aucun doute, ils ont besoin de changer leur tactique, là, eux qui connaissent une moins bonne séquence depuis la Coupe Québec. Oui, effectivement, Charles-Olivier, on peut voir là présentement de la façon que se déroule le premier 5 minutes de l'entraîneur Bruce Richardson. Passe d'un coin entre les Bleus et les Blancs présentement, descendre vers le gardien de but. Alors, le blanc de l'autre côté, maintenant on se dirige de l'autre côté. Alors, on peut voir cet échange qui se fait Simon pour au niveau des lancers vers le filet adverse. Des remises rapides au centre de la patinoire pour créer une contre-attaque rapide. Donc, c'est l'exercice qui est présentement sur la glace. Et on voit là que, effectivement, c'est des passes qui se font rapidement. Et l'échange entre les joueurs, alors, autant du côté des Blancs qu'autant du côté des Bleus. Alors, on va essayer de vous donner une image en général de tout ce qui se passe sur la surface glacée. Donc, on va sans plus tarder à Merci, Charles-Olivier. messieurs. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay, Bruce Richardson. Bruce qui travaille actuellement sur son exercice. Je vais lui demander dans quelques instants, messieurs, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement sur la patinoire? Qu'est-ce qui semble pratiquer de leur côté? Bruce, dis-moi, qu'est-ce que vous voulez travailler? Vous travaillez actuellement sur la patinoire? Ouais, c'est juste une activation pour que les gars touchent à la rondelle, bougent leurs pieds un petit peu, puis que les goalers aient des shots. Puis juste pour que le cœur batte, puis un peu de sueur là, pour commencer la pratique. Une pratique comme celle-là, on va se parler tout au long de la journée, mais une pratique comme ça pour les joueurs, j'imagine que ça fait différent que d'être dans la routine là, du lundi au vendredi de votre côté. On n'est pas habitué de pratiquer les jeudis, fait que les samedis, excuse, fait que c'est sûr que c'est nouveau. Merci, Bruce. On se retrouve tantôt. Alors, voici les commentaires de Bruce Richardson. On le retrouvera tout au cours de la journée. De retour à vous, messieurs.
Alors, effectivement, comme Bruce vient de mentionner, on a fait tuer un peu les joueurs là, dans ces premières 5 minutes, leur faire débuter un peu pour qu'on soit prêt là, pour mettre un peu plus d'effort dans cette prochaine partie qui s'en vient dans quelques instants. On aura pour la première étape, la première épreuve, on pourrait l'expliquer, épreuve d'habileté Simon, qui vont être faites. Alors, on pourrait dire les joueurs qui vont participer à cette épreuve. Donc, la première épreuve mettra aux prises du côté des Blancs Alexandre Payusov, Xavier Greer et Tyler Harlan contre Brandon McCulloch, Samuel Levac et Tommy Bellemare. Et la première étape, ce sera le patineur le plus rapide. Alors, d'un côté, Simon Payusov, numéro 91, qui est en uniforme blanc. Exactement. Et du côté des Bleus, nous aurons Samuel Levac, numéro 63. Alors, on pourra voir ça là, à partir des deux. On va entendre le signal de Lawrence qui est sur la surface glacée. Donc, alors, les on deux voir. On va voir. On parle de l'un et de l'autre. On a l'arbitre officiel de cette pratique et la mascotte des Grenadiers Patapouf. Et les joueurs qui doivent contourner le filet, donc sur une demi-glace. Alors, comme l'entraîneur Richardson, Simon disait, ils ne sont pas habitués de pratiquer le samedi. Alors, mais quand même, c'est quelque chose d'un événement pour des jeunes qui sont au niveau midget 3. Alors, regardons, c'est parti. On est pas mal égal, Simon. Pas mal égal, exactement. On va voir qui va franchir le premier la ligne bleue, c'est on. C'est Payusov. Payusov devance Levac de quelques pouces. Et Payusov qui a remporté la... Payusov remporte de quelques secondes là, sur Levac. Payusov qu'on surnomme la fusée russe. Dans la deuxième vague, Simon, on aura du côté des Bleus, McCulloch, et de l'autre côté, du côté des Blancs, Tyler Harlan. C'est parti, on contourne le filet. Tyler Harlan qui a clairement l'avance. On doit contourner, dernière contourne, quelques fractions de secondes. Et on arrive, oh bon, les Bleus, McCulloch est revenu, je pense. McCulloch est revenu. On va voir qui a remporté. Est-ce qu'on a un résultat? Pendant la course, on demande aux spectateurs et aux enfants d'encourager les jeunes, s'il vous plaît. C'est décision officielle de la surface glacée, c'est les Bleus. Alors, 1 à 1. À 1. Troisième vague, Simon. On y va avec Greer du côté des Blancs. Et d'ici, Bellemare. C'est parti. Tommy Bellemare qui tourne le filet. On va franchir la ligne rouge dans quelques instants. Légère avance pour Bellemare. Bellemare contourne le filet. Arrive. Dernier élan. C'est le dernier poussé. Dernier poussé. Et Bellemare qui le remporte sur Xavier Greer. Et Bellemare, pourtant, qui s'est enchargé sur la ligne bleue dans le dernier virage, mais avait une avance assez suffisante pour l'emporter. Deuxième victoire pour la formation bleue. Surprenant, Simon, on aurait pu avoir la caméra, on essaiera de vous montrer, mais beaucoup de gens qui se sont déplacés ici au centre multisport pour cette première pratique gracieuseté de Hyundai Châteauguay. Alors, une deuxième épreuve, Simon. La deuxième épreuve sera... Le lancer de précision. Lancer de précision.
30 secondes par joueur. Le gagnant sera le joueur qui atteint le plus de cibles. S'il y a... Est-ce qu'on pourra faire la nomenclature, ou on pourrait faire la nomenclature, Simon, des joueurs qui seront pour cette épreuve? Du côté des Bleus, on a Martin-Olivier Cardinal, Justin Sanson et Michael Sabourin. Et du côté des Blancs, Samuel Laberge, Pierre-Luc Sanche et Jean-Sébastien Taillefer. On a eu des changements, là, je crois, Simon. Parce que là, on a sur la face glacée Samuel Laberge, numéro 97, Sanche et Pascal Laberge. Est-ce que c'est ça qu'on avait? Exactement. Donc, du côté des Bleus? Des Bleus, on a Sabourin. Non. OK, alors, on va les rejoindre. Michalak, Simon, en entrevue en bas, est-ce qu'on va lui parler un peu de sa compétition qu'il a remportée sur son adversaire? Brandon. Yeah, You won your races again against Highland. Tyler Highland. Did you expect what's happened to you, Brian? Well, I actually thought like he was way faster than me, and I thought that I had no chance against him. And Brian, how do you feel to have a practice like that today, Saturday and morning, with all the kids, all the young kids here? What's your feeling? It's actually like a great feeling. It's fun. All the kids come out, have fun with them, play around. It's gonna be a fun day. Hey, Brian, can I talk with about the two last game? What do you expect for the game? Will be very important tomorrow against Charlemagne. Yeah, we haven't been playing as a team lately, so like we gotta get back to our basics, play our systems, and all that. Next game is gonna be a real important one, and we're gonna work hard and win that game. But Brian, one thing it's when you're at the beginning of the season, okay, most of the player is going to the slot. The slot, okay. Yeah. That's not happened in the last 4 or 5 last game. What do you expect to do something better than that? Yeah, well, like I said, we have to drive the net. We have to communicate out there. That's the most important thing to do. And we just have to execute our plays and communicate, like I said. That's it. Okay, Brian, thank you very much and good game for tomorrow. Thank you. OK, comme on disait Simon à Brian, ceux qui, pour les gens en français, on lui a demandé c'était quoi la raison, là, pourquoi on n'allait pas dans ce slot. Puis il nous a expliqué qu'effectivement, on essaie de trouver une solution. On verra bien demain contre Charlemagne, mais il faut aller se mettre la figure, comme on disait, là, dans la baie vitrée. Il ne pensait pas gagner sa coupe. Il pensait que Tyler Allen était plus rapide que lui aussi. Alors, les 2 points ont été pour les Bleus pour commencer. Ils vont probablement... Brandon va probablement payer la tête de Tiger, Tyler Allen. OK, maintenant, Simon, si on retourne vers la surface glacée, on va voir la compétition du lancer précis. C'est ça, Simon? Exactement, lancer de précision. Donc, on a les 2 passeurs en équipe. OK, mais il y a un petit changement définitivement ici parce que moi, là, Michael Sabourin, il est sur le banc. Alors, c'est Dan Craig qui est sur la surface glacée, ainsi que Cardinal. Et Sanson. Et Sanson. Alors, le changement est ici, là, au niveau du bleu. Alors, on est prêt à installer le filet et on verra. On vous invite à rester avec nous autres. On devrait avoir par la suite, Simon, celui qui remportera cette épreuve. On sait, Simon, que, comme on mentionnait... Donc, prochaine compétition après le lancer de précision, ce sera la course d'habileté. Et on finira par la fusillade par élimination. Course par habileté qui est une invention. L'explication de l'épreuve code d'habileté, c'est la dernière fusillade par élimination. Exactement. Alors, le premier à s'exécuter, Simon, sera
Samuel Leberge, je crois. Exactement. Durant qu'on est après se préparer, Simon, j'ai essayé de trouver une information que je pense que les gens pourront peut-être apprécier. Alors, présentement, au niveau du championnat des compteurs dans le circuit Midget 3, on retrouve Philippe Chamberlain du collège Charlemagne avec 55 points et Maxime Fortier qui s'approche tout près de Chamberlain. Chamberlain a été là presque une bonne partie de la saison. Alors, on voit le Maxime Fortier là, qui s'en vient dans les parages avec 2 points. Et Maxime Fortier a une partie. Tu sais, comme on dit, quand les équipes ont une partie en main, bien, effectivement, Chamberlain a disputé 36 rencontres, alors que Maxime Fortier a 35 parties de jouer. Il reste une partie de plus au Lion du Lac-Saint-Louis à jouer. Puis je pense que ça va se faire cette semaine, la partie. Puis je crois que la partie qui vont venir, ça va être contre Charlemagne. Parce qu'à l'intérieur, il reste juste, ça va être presque seulement des games jusqu'à la fin de la saison dans sa propre division. Excepté que je sais que Lac-Saint-Louis va terminer à l'extérieur dans leur dernière rencontre. On pourra revenir là-dessus tantôt. Alors je crois qu'on est prêt, là, Simon, au niveau de la surface glacée. Ah, comme on mentionnait, très bonne foule au Centre Multisport de Châteauguay pour cette première pratique des Grenadiers de Châteauguay. Une gracieuseté de Hyundai Châteauguay. Maintenant, la cible est sur le filet. Ah, le premier les entraîneurs ont dû faire... quelques ajustements. Exactement. Ah, le premier. Alors, les passeurs, OK. D'un côté, Sange vers la berge. Tir de Samuel Laberge qui rate la cible. Deuxième chance. Et un de point. Un point. Pas de point. Et de 2. 2 pour Samuel. Poteau. On a 30 secondes. Exact. Simon. 3. 4 cibles. 4 cibles. Il reste encore 5 secondes. Ah, pour le prochain, un joueur de la formation des Bleus, ça sera celui qui va s'exécuter, ça va être Marc-Olivier Cardinal, capitaine de la formation des Grenadiers. Les passeurs d'un côté, Sanson, de l'autre côté, c'est Danick Crête. Ah, c'est un... Simon, c'était un happening pour les gens ici, surtout pour les jeunes du MAG. On a beaucoup de jeunes qui sont ici. On pourra peut-être les voir, là, Julien, près de le long de la rampe, on voit les jeunes des MAG là, qui sont ici cet après-midi. Regardez la foule, on voit la foule présentement là, des Grenadiers. Tous les jeunes qui est leur rêve de venir évoluer éventuellement dans le circuit Midget 3 du Québec. Et de 1 pour Cardinal. Poteau. Oh. Une troisième. Quatrième. Allez, 4 en l'espace de... Il restait à peu près 11 secondes. Belle performance de Marc-Olivier Cardinal. Et je suis vraiment surpris et soulagé de voir la réponse des gens de Châteauguay à cette pratique première dans la formation des Grenadiers de Châteauguay. Alors, je suis convaincu que ce sera une chose qui sera reprise dans les années prochaines. Alors, c'est une belle image pour la formation des Grenadiers de Châteauguay. En fin de compte, de remercier ces jeunes-là. On y va avec le troisième. Pierre-Luc Sanche. Et là... vient de toucher la cible une autre fois. Ça va pas très bien pour Pierre-Luc. Actuellement, il reste plus de temps au 4 ans, malheureusement. 2 en 4. 2 en quoi? 2 en 8. 2 en 8. On va voir les résultats fiers. Ah, le prochain à s'exécuter, Simon Sora, du côté des Bleus. Justin Sanson. Alors, les passeurs, Danick Crête,
et Marc-Olivier Cardinal. On vous rappelle aux gens qui sont à la maison, n'oubliez pas que demain après-midi, au Centre Multisport, à partir de 14h30, les Grenadiers de Châteauguay recevront la formation des Riverains du Collège Charles-Lemoine. Et là, on doit encore rajouter un morceau de corde à la cible. Lorsque Cardinal a tiré tout à l'heure, la corde s'est détachée, donc on doit faire encore un petit ajustement. On voit par exemple la puissance des lancers au niveau midget, là, ça rentre rapidement et rapidement. Rapidement et avec force, c'est ça que je voulais dire. Simon, juste pour mentionner aux gens qui sont à la audition, il y a un match qui va être très important cet après-midi, alors que les Lions du Lac-Saint-Louis accueilleront le Collège Notre-Dame au Centre de l'Art des Ormeaux. « 0 en 5 pour Samson. Première cible. 1 en 6. 2 en 7. Et 4 en 9. 4 en 9. 4 en 9 pour Justin. Pour Samson. Alors, juste mentionner, rappeler aux gens, il y a 3 matchs qui sont disputés cet après-midi dans le circuit. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans le circuit Midget 3, alors que Amos seront les visiteurs au Laval-Montréal, le Collège Notre-Dame visiteront les Lions du Lac-Saint-Louis, alors que les Commandeurs de Lévis seront les visiteurs contre les Intrépides à Gatineau. 3 en 3 pour Taillefer. Ah! Et 4 en 5. 4 en 5. en 6. Quelle performance de Taillefer! 4 en 6. La 5e rondelle était rentrée, mais n'avait pas respecté la consigne de faire lever la rondelle. Dernier joueur à s'exécuter du côté. Oh, Michael Sabourin sera là. Oh, c'était peut-être juste au niveau des passeurs qu'il y avait ajouté Danick Crête. Danick Crête n'a pas participé à cette compétition-là. Michael Sabourin. Danick Crête qui sera à la course d'habileté. Miguel. 1. Non. 3 en 9 pour Sabourin. Et 4 en 10 finalement. 40% d'efficacité. Donc c'est les Blancs qui récoltent le point et c'est maintenant 3 à 2 pour les Rouges. Alors, c'est de quel côté? Qui est notre gagnant, Simon? C'est les Blancs. C'est les Blancs? Avec Jean-Sébastien Taillefer et sa performance de 4 en 6. Est-ce qu'on va voir Jean-Sébastien? Donc c'est 3-2 maintenant. OK, 3. Est-ce qu'on... Alors, la prochaine épreuve, Simon, ça va être une course, c'est ça? Une course d'habileté. D'habileté.
On devrait avoir, le joueur des Grenadiers qui a remporté cette compétition. On devrait avoir Jean... Oh, 89. Jean-Sébastien Taillefer va venir. Jean-Sébastien s'en vient, il s'approche. Jean-Sébastien. En attendant qu'on se prépare pour l'autre épreuve, Simon, on va avoir Jean-Sébastien qui va être en notre compagnie. On va les rejoindre. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien, quelle performance? Oui, ça a Ça a bien été, hein? Oui, vraiment. Puis, t'en as pas raté de beaucoup. Non, c'est une bonne performance. Ça. Est-ce que c'est un bon feeling pour demain, avoir des bons lancers vers le gardien adverse? Oui, ça donne confiance. Là. Ça Hey, va bien aller. Jean-Sébastien, il faut que je te pose la même question que j'ai demandé à Brian. En début de saison, Jean-Sébastien, on voyait votre équipe dominer au niveau de l'avantage numérique. On allait se poster dans l'enclave, comme on dit dans la slot. Est-ce que c'est un travail que vous pratiquez là, dans les dernières pratiques? Oui, c'est sûr qu'on se pratique sur le power play. Il faut améliorer pour que ça redevienne un automatisme. Mais comment on s'attend là, les prochaines rencontres, Jean-Sébastien? Demain, gros match. Hier, vous avez eu de l'aide de 2 formations. Les Lions du Lac-Saint-Louis qui vous ont aidé. Hein, ils ont remporté une victoire contre Magog. Et ainsi que Antoine Giroir qui a subi une défaite. Alors comment... Là, je pense que tu étais prêt de être taquiné par des joueurs. Là. Alors Jean-Sébastien, comment on s'attend là, pour la fin de la saison? Comment on pense que ça va fonctionner? Ben, on y va une game à la fois, mais il faut en gagner le plus possible pour Je vais juste te passer, Jean-Sébastien, que c'est Cardinal qui joue avec tes nerfs. Là. Non. Hey, Jean-Sébastien, bonne fin de saison. Puis espérons que la victoire va revenir demain. Merci beaucoup. Merci, Jean-Sébastien. Pascal Laberge qui a touché un cône. C'est Crête contre Laberge dans un slalom. Et c'est Danny Crête qui est allé chercher la victoire pour ce premier relais. OK, tu peux me résumer? J'étais après parler avec Jean-Sébastien, Simon, Donc, les gens. Donc c'est un relais où les joueurs doivent slalomer entre les cônes et ramener la rondelle derrière la ligne des buts. Donc sans perdre le contrôle et sans toucher le cône non plus. Alors ça va être d'un côté Doucet, de l'autre côté c'est... On a... Adam Pilote. C'est Pilote. Doucet contre Pilote. Alors, reste à Et là, Doucet vient de perdre le microphone. Donc une difficulté supplémentaire pour Doucet. Est-ce que Jean... Et Doucet qui est en avance. Et Doucet! Doucet qui est Bravo, Loretta! avec le microphone. Avec le micro, la boîte du microphone qui traînait. Alors, on va aller rejoindre Charles Olivier. Hey, messieurs, je suis en compagnie de nul autre que la mascotte des Grenadiers de Châteauguay. Patapo, comment ça va? Ça va très bien. Comment ça va? Je pense que ça va très bien et on a même Justin Doucet qui fait son apparition, messieurs. Oui. On le veut en entrevue. Vous le voulez en entrevue, on le fait à l'instant. Alors, allez-y, messieurs, dites-moi vos questions. Justin, comment c'était? Il t'avait une deuxième. Il y avait quelque chose qui a traîné tout le long, tu l'as gagné pareil. Justin, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec ton micro? Tu as même gagné avec ta souris que tu as suivie en arrière. Ouais, c'est ça, au début c'était surprenant, je me demandais qu'est-ce qui arrivait. Mais je savais en même temps que c'était le micro, puis j'ai vu Adam tomber l'autre bord, j'ai commencé à rire, puis c'était drôle, c'était le fun. Dis-moi un petit peu comment vous vivez justement en groupe cet événement-là. J'imagine que c'est rassembleur, puis ça met du côté les moins bonnes performances de l'organisation depuis quelques semaines. Ben, je trouve que c'est une bonne initiative de l'organisation, c'est un très bel événement. Puis en même temps, ça nous donne un moment pour se rassembler ensemble. C'est vraiment un bon événement, merci beaucoup pour tout. Justin, merci beaucoup. Alors, de retour à vous, messieurs. Oui, justement, comme on disait, Doucet, hein, c'est une façon de se rassembler. Exactement. Malgré les derniers déboires de la formation, on voit que l'équipe se soude
On va être dans les derniers prochains jours, on va terminer notre saison régulière. Alors, je pense que c'est un moyen d'enclencher que tout le monde se réunisse alentour d'un point. Comme on disait, le matin, Bruce Richardson mentionne depuis le début de la saison, le marathon, il était long, ça l'achève, mais je pense que c'est cette rencontre, le rassemblement cet avant-midi au Centre du Sport, ça peut juste jouer un rôle, amener l'équipe à un niveau supérieur. Exactement. Il n'y a pas de bon moment dans une saison pour se rassembler. Je me souviens, le Canadien, au début de la saison 2010, était allé à Teen Ranch et avait fait une compétition comme ça, 2 équipes, et à la fin, c'était comme un vase qui allait être la coupe. Donc, cette année-là, le Canadien, on a vu ce que ça a donné. Finale d'association, donc... Disons que si on regarde, Simon, les dernières rencontres des Grenadiers, c'est ce qui a manqué dans les dernières rencontres, c'est vraiment, ils n'ont jamais pu établir un momentum. Lors des rencontres, on partait en force et malheureusement, on ne venait jamais à bout de compter le premier but qui aurait pu propulser l'équipe vers des niveaux supérieurs. On était obligé de revenir toujours de l'arrière. Or, à un moment donné, veut pas sur des jeunes, c'est difficile. On travaille puis il n'y a rien réussi. Écoute, ça fait partie du jeu du hockey, hein? Alors, on verra bien dans les prochains. Il reste 4 rencontres à Châteauguay à disputer. Une demain contre le Collège Charlemagne. Vendredi prochain, ici, lorsque les Grenadiers recevront les Cantonniers de Magog. Dimanche, les Lions du Lac-Saint-Louis. Et on ira disputer la dernière rencontre mercredi, le 5 février, je me rappelle bien, contre les Gaulois du Collège Antoine Giroir. Une fin de saison qui s'annonce un repos sans relâche. Donc, tous des matchs importants, ça va rendre la saison encore plus excitante. Plus excitante, exactement. Parce que, comme je mentionnais, on peut se retrouver, Simon, le premier va finir 4e, puis le 4e va finir premier. C'est tellement serré entre ces 4 formations-là. On sait que les Lions du Lac-Saint-Louis ne font plus partie du paquet. Ils devront... Je peux dire que moi, je suis vraiment surpris de revoir le retour des Lions du Lac-Saint-Louis. Ils ont progressé énormément et ils vont être à surveiller dans les séries, j'en suis convaincu. Et Samuel Laberge avec On va aller vers la patinoire parce que je pense que ça va être intéressant. Samuel Laberge vient de compter le premier but contre... C'est Ryan Coughlin. On y va de l'autre côté, merde. Cardinal devant Montpetit. Tour. Pas de but. Pas de but pour Cardinal. On a vu la tourniquette de Montpetit. Puis Cardinal s'est enfargé dans son lacet. Et pas de but. De l'autre côté maintenant. Sange se présente devant Coughlin. Coughlin, on l'attire. Oh, et deuxième. Et le but. Donc, alors, on peut voir là, les gens qui sont à la maison voir pour ces jeunes de 15-16 ans faire des tourniquettes un peu à la Sidney Crosby, ce qu'on voit dans la Ligue nationale. Alors, voyons maintenant Danik Kate s'approche. Favreau devant les filets. Et la patin, c'est un autre côté. Et quel but de Danik Kate, le Favreau. Là, c'est le temps de faire les gestes qu'on n'essaie pas pendant... Non, on ne fait pas ça dans une rencontre. Pendant une rencontre. Et c'est ce que les gens sont venus voir. Donc, oui. Ils sont venus voir des stepettes. Taillefer maintenant s'approche de Coughlin. Taillefer, tout à fait seul. Taillefer, oh, l'arrêt de la jambière de Coughlin en étirant la jambière gauche. Donc, c'est fusillade par élimination. Donc, Sanche est toujours en vie. Et Danik Kate. Maintenant, on a Sabourin qui s'approche. Sabourin, oh, et raté par Sabourin. Alors, Sabourin est éliminé. On y va en élimination, c'est ça, Simon? Exactement. Et les deux, jusqu'à ce que plus personne compte. En fait, le dernier à avoir compté va être le gagnant. Du coup, le numéro 36 de la formation des Blancs. Greer s'approche. De Coughlin la tire et le but! Quel beau jeu! Ah, le beau but de Coughlin. Ah, qu'il a pu insérer le bâton entre les deux jambes et effectuer son lancer. Déjoué.
Coughlin. Là, c'est Tommy Bellemare qui s'amène. Bellemare, de reculons maintenant. Tourniquette s'approche près de Favreau. Et Favreau n'a pas mordu à l'hameçon. Et Bellemare est éliminé. Highland s'approche de Coughlin. On a eu Sabourin qui a voulu faire de l'obstruction, mais ça a raté. Tyler Highland arrêté par Coughlin. On a Sabourin qui a voulu faire la bisbille dans... Et attention. Justin Sanson. Sanson maintenant, s'approche. Justin Sanson. Près de Montpetit. On le laisse bouger. Et arrêt de Montpetit. Technique, oui, voici on de retour. Excusez pour ce petit problème technique. De l'autre côté, on a Desgagnés qui s'approche de Coughlin. Et arrêt de Coughlin. Et ici, Ryan Coughlin. Coughlin va se présenter. Nous allons faire un joueur de... Non. Ah non. Doucet se présente. Devant Favreau. Ah! Et arrêt de Favreau. Un nouveau Cerbère. Nouveau Cerbère devant la formation des Bleus. Nous aurons Cardinal, capitaine. Devant Pascal Laberge. Oh là. Et le but de Pascal Laberge. Quel jeu de Laberge qui a mystifié Cardinal, qu'on n'a pas vu. Coughlin maintenant se présentera devant l'adversaire. Montpetit de dos maintenant. Et l'arrêt de Montpetit. Quel arrêt de Montpetit. Même le dos reviré à la surface. Carey Price avait fait quelque chose comme ça oui. au match des étoiles avec l'aide de la vitre. Ah, on vient d'apporter un changement dans les filets des Bleus. On a décidé de retourner Coughlin, étant donné que Cardinal n'a pas pu faire la job. La carrière de Cardinal vient de prendre sa retraite comme gardien. Terminé. Ça a duré à peine 30 secondes. Un tir. Et sa carrière vient de se terminer. Et Pilote se présente devant Coughlin. Il va tendre la tire. Et Coughlin tire la jambière et rate la cible. Arrêt de la jambière. Peacock maintenant du côté de la formation des Bleus. Peacock s'approche. Approche très. 2 gardiens de but. Oh, on a défendu la cage avec 2 gardiens de but. On savait la puissance de Peacock, mais pas à ce point-là, Simon. 2 gardiens de but. Oh, ici, Payousov du patin encore. Et... Oh, quelle chance ratée. Mais quelle tourniquette de Payousov. Ces joueurs sont pleins d'imagination, même plein à de fantaisie, c'est incroyable. Tout le talent. Oui, puis je pense que ça plaît à la foule, aux gens qui sont ici, qui regardent ça. Levac maintenant. Levac avec le patin. Se présente devant Favreau. Levac attire entre les jambes et rate la cible. Levac qui avait Favreau à sa merci. Dernier. Il reste Brendan McCulloch. C'est le dernier, ça? McCulloch. Dernier de la première McCulloch se présente. Et arrêt de Montpetit. Il nous reste Danick Crête du côté des Bleus, Simon. Eh bon, 1 contre 4. 1 contre 4. Le premier exécuté, Samuel Laberge. Et les... En fait, feinte de décocher un tir puissant, mais il n'a pas pu parvenir. Danick Crête maintenant, du côté des Bleus. Oh, il échappe presque à la rondelle. Danick Crête s'approche du gardien de but. Attention, avec la batte en arrière. Et arrêt de Favreau, c'est arrêté par Favreau. Et le point va au blanc. Sanche maintenant, du côté des Blancs. Philippe Sanche s'approche.
Est-ce qu'on déjouera Coughlin? Non, rate la cible à la droite de Coughlin. Greer maintenant. Le troisième du côté des Blancs arrive devant Greer. Et Greer aussi rate la cible à la droite de Coughlin. Et le dernier, côté des Blancs, Pascal Laberge. Pascal Laberge s'approche. Et bel arrêt, une autre fois Coughlin avec l'épaule. Donc là, il y a... Alors, c'est Étienne Monpetit. Samuel Laberge s'approche. Tire le but de Coughlin. Le but de Samuel Laberge. Sur Coughlin. Il est allé avec un peu moins de feinte et là, c'est Crête. Crête. Amène sur Étienne Monpetit. Sur mon petit. Danick Crête. Arrêt de la jambière. Pierre-Luc Sange. Une autre fois, Sange. Tiré par-dessus le filet. Greer. Une autre fois, Greer s'approche. Tire, arrêt du bloqueur de Coughlin. Et pour terminer, Pascal Laberge. Pascal Laberge. Et le but. On va les rejoindre durant qu'on s'exécute encore ici au Centre du Sport. Pascal Laberge, Samuel Laberge, c'est-à-dire. Et Pascal Laberge pour un dernier tour de piste. Pascal Laberge, raté. Il nous reste deux joueurs. Laissez l'élimination. Samuel Laberge, les deux Laberge. Tir raté par Samuel. Une autre fois, Pascal Laberge. Pascal Laberge s'approche. Près de Coughlin. Et le but de Pascal Laberge. Gagnant de cette épreuve, Pascal Laberge de formation des Blancs. Donc, sans plus tarder, on va aller rejoindre Charles-Olivier avec des joueurs de hockey de Beauharnois, des Patriotes. Charles-Olivier, t'as ton tour. Effectivement, merci messieurs. Je suis accompagné de plusieurs jeunes d'une équipe de hockey mineur du côté de Beauharnois. Suite à leur réponse très positive ici, plusieurs équipes, je vous dirais que dans les estrades, c'est bondé de jeunes de leur côté. Je suis accompagné d'un porte-parole. Quel est ton nom? Mathéo Latulippe. Dis-moi, comment tu trouves ça la journée aujourd'hui, venir voir les Grenadiers de Châteauguay? C'est quelque chose de spécial? Ouais, c'est vraiment bon. Les personnes font des bonnes choses, puis c'est cool. J'imagine que toi, t'aimerais ça et toute votre équipe, vous aimeriez ça jouer Midget 3 bientôt? Ouais, bientôt. Parle-moi un petit peu de votre saison. Est-ce que ça va bien de votre côté? Ouais, on a gagné un tournoi. Oui, vous avez gagné le tournoi à Beauharnois, je pense. Hein? Ouais. Parle-moi un petit peu de ça. Comment ça a été de votre côté? J'imagine que vous étiez très fiers. Ouais, on a gagné dans le shootout. C'était comme 10 minutes le shootout. C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Et pourquoi vous avez voulu venir ici en équipe aujourd'hui? C'est une belle journée pour vous en équipe. Ouais, on a un game à 3 heures après, puis on veut voir comment ils jouent après. Est-ce que vous allez vous inspirer d'eux autres pour jouer cet après-midi? Ouais. Alors, messieurs, on peut le voir, les joueurs, est-ce que vous aimez ça? Ouais. Alors, de retour à vous, messieurs. Merci, Charles-Olivier. 5 jeunes hommes de Beauharnois qui sont venus ici à Châteauguay voir évoluer, une chance de voir évoluer leurs idoles. Pour eux, c'est ça, leurs idoles. On regarde le hockey au niveau, c'est certaines ligues nationales, mais pour eux, ces jeunes-là qui ont 5, 7, 8 ans, eux autres, leur rêve, c'est d'évoluer un jour dans la Ligue Midget 3 du Québec. Et on leur souhaite bonne chance, Simon. Exactement. On va avoir une petite rencontre là, de quelques 10 minutes entre les Blancs contre les Bleus. On va essayer de vous faire ça, de vous faire la description là, vraiment sans aucun commentaire farfelu, mais on va essayer de voir qui pourra remporter la victoire, soit les Bleus ou les Blancs. Simon, vas-y, on va te faire un peu de description. Vas-y, mon Simon. Donc, Coughlin qui remet au centre vers Sanson. Sanson qui attend la venue de coéquipier réussit à remettre pour Danick Crête. Crête revient dans son territoire et sa passe qui est interceptée par Pilote. Pilote s'amène
Pilote qui est appuyé de l'autre côté, mais beau jeu défensif. Et là, longue passe au centre, personne pour recevoir. Et là, il n'y a pas de hors-jeu ni de dégagement refusé. On joue à la bonne franquette de part et d'autre. Donc, voilà, rondelle pour McCulloch derrière le filet. McCulloch qui réussit à se défaire de la berge. Pascal, McCulloch remet dans l'enclave pour... est-ce que c'était Sabourin? Là, longue passe pour Pascal Laberge qui décampe. Laberge appuyé par Laberge. Un autre tir et Coughlin fait l'arrêt. Et on tente de viser la partie supérieure. Juste mentionner, Simon, qu'on joue, c'est un 4 contre 4. Exactement. OK, on va aller rejoindre Charles-Olivier avec son et invité. Le but, McCulloch qui vient de Avec son compter. invité entraîneur avec les Grenadiers de Châteauguay. Charles-Olivier. Oui, merci beaucoup. Je suis en compagnie de Dave Paré, entraîneur des gardiens de but. Dave, parle-moi un petit peu de cette journée-là. C'est quelque chose de spécial. C'est différent que ça brise un petit peu la routine de votre côté. Oui, ça le brise un peu, mais c'est le fun. Rencontrer la communauté comme ça, les jeunes d'autour, etc. Voir c'est quoi le niveau de talent pour le club de midget 3 des Grenadiers. C'est le fun. Et là, on a vu tes gardiens de but en action durant la fusillade. Est-ce que ça va être des choses que vous allez appliquer dans les prochains matchs? Parce que j'ai vu j'ai vu des gardiens de dos là, pour une fusillade. Étienne a recommencé hier une pratique au complet. Ça a bien été. On prend ça tranquillement avec Étienne. On va voir ce qui se passe. Mais non, j'espère qu'ils ne font pas ça durant les games. Non. Est-ce que, tu le sais, c'est la question de tout le monde. Est-ce qu'on va le revoir d'ici la fin de la saison? C'est un cas incertain pour l'instant. C'est vraiment incertain. On va voir ce qui se passe avec le temps. Ça va bien, sa récupération va bien, il guérit vite, etc. Mais il faut vraiment prendre notre temps et faire sûr qu'il est 100%. Charles-Olivier, oui, merci Claude. Charles-Olivier, demande à Dave, là, c'est lui qui montre tous ces trucs-là à ses gardiens de but, même de dos. Est-ce que c'est toi qui leur a montré, Claude? Il me demande, est-ce que c'est toi qui leur donne ces trucs-là, comme par exemple faire une fusillade de dos? Non, je suis sûr qu'ils ont vu ça dans leur temps avec les skills camp. Ou dans un All-Stars game de la Ligue nationale. C'est ça, dans la Ligue nationale, mais comme gardien de but, il y a plusieurs autres affaires qu'on peut faire. Dave, merci beaucoup d'avoir été là. De retour à vous, messieurs, pour cette fin de match inter-équipe. Merci, Dave. Merci beaucoup. Alors, je pensais que Dave, c'était une facette de Dave qu'on ne connaissait pas. Échappé et le but! Quel beau but! Quel beau but, effectivement. Je te laisse aller, Simon. C'est Cardinal qui a réussi ce but-là. On est rendu à quoi, le... À 10-9 pour les Bleus. Les Bleus? Ou les Blancs. Bon. Donc là, c'est Danick Krejt qui remet au centre. Et voilà que c'est Sanson qui s'amène. Sanson appuyé par Cardinal. Sanson tente de remettre dans l'enclave, mais beau jeu défensif de Taillefer. Un tir sur Germain Favreau. Et là, un changement de gardien. Mon petit qui prend la relève. Sanche vers Pascal Laberge, un tir qui passe trop haut. Et on s'emmène avec Tommy Bellemare. En tout cas, Simon, je peux dire une chose, je suis vraiment surpris de la réponse des gens ici à Châteauguay. Je ne sais pas, Julien, est-ce qu'on peut faire un petit tour ici, là, dans les estrades, voir la réponse de la population? On voit là, tous les gens qui sont près là, de la patinoire, les jeunes qui vont venir évoluer dans quelques instants sur la surface glacée. Alors, et c'est 10-10. Les Blancs qui viennent de compter. On peut être fier là, du côté de la direction du marketing des Grenadiers de Châteauguay d'avoir eu une réponse positive à cette première expérience au niveau du Midget 3. Et Danick Krejt qui s'amène en attaque. Krejt, un tir arrêté par Étienne Monpetit. Longue passe pour Harland. Harland remet à la pointe. Pour Laberge, un tir bloqué en défensive. Retour à Laberge. Remet au centre pour Pilote. Ce qui ne peut tirer finalement. Rondelle au centre pour Peacock qui laisse vers McCulloch. McCulloch contre Monpetit. Et McCulloch qui revient. Un tir. Monpetit fait l'arrêt sur Brandon Peacock qui joue en attaque. Oh, de belle performance de Monpetit, Simon, là, avec depuis le temps qu'ils n'avaient pas joué. Là. Coughlin qui se prend pour un défenseur très loin de son filet. Et échappé maintenant pour McCulloch.
Un tir, un autre arrêt d'Étienne Monpetit. On créerait une partie de badminton. Greer. Agree. Pour la berge, Samuel. Samuel vers Greer. Beau jeu défensif. Doucet qui remet de l'autre côté. Voilà qu'on applique les techniques de Bruce McCulloch. Vers Doucet. Un tir et c'est... Et le but de Doucet. 11-10 pour favoriser la formation des Bleus. Il reste 55 secondes au match. Voilà Payousov du revers. Est-ce qu'on devrait aller en prolongation? Mais de l'autre côté. On retire le gardien de but. Il faut retirer le gardien de but. Et voilà qu'on s'emmène en attaque avec Cardinal pour McCulloch vers Cardinal. Il reste 30 secondes maintenant. Et dernière chance maintenant. Et mon petit rapide au vent. Sange va s'échapper. OK, l'arrêt. Et plus de gardien, on est à 5 contre 4 pour les Bleus. 13 secondes, Simon, à la... Pour les Blancs, je veux dire. Et voilà que Levac s'emmène. Il laisse de l'autre côté vers Levac. Et le but, Samuel Levac et Laberge a tout tenté. Victoire de la formation des Bleus. Et Samuel Laberge qui vient s'incruster dans les célébrations des Bleus. Alors, on aura une rencontre ici, Simon, une rencontre très, très spéciale. L'équipe des Mags, fait leur apparition sur la surface glacée. Hey. Avec une aide d'honneur. Bruce. Les joueurs des Grenadiers qui sont après à accueillir la formation MAG qui évolue ici à Châteauguay au Centre Multisport. Pour ces jeunes-là, c'est une expérience de rêve. Belle expérience pour ces jeunes. Et on va voir l'autre équipe, c'est l'équipe des Bleus qui s'en viennent. On a une équipe des Blancs d'un côté. Et la formation des Bleus qui approche. Les jeunes Mags. On a... L'expérience pour ces jeunes. Il y aura une rencontre des jeunes qui évolueront contre l'équipe des Grenadiers. Moi, je vais aller avec une prédiction, Simon. Je pense une défaite des Grenadiers dans cette rencontre. Ah oui? Oui. J'y vais d'une prédiction, ça sera une défaite. J'ai l'impression. En fait, on sépare les joueurs avec les Mags. Donc. Donc, 3 joueurs de Grenadiers de chaque côté. Alors, du côté des Bleus, on aura Sabourin, Bellemare et McCulloch. Et Patapouf comme gardien de but. Patapouf, gardien de but? Il est couché dans le fond du filet, en tout cas. Oui. On a Patapouf, Julien, qui est plus capable de se relever dans le fond du but. Patapouf protégera le filet du côté des Blancs. Tout un gardien de but.
On a toute une formation. Oh, bon match, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Simon, la description. Bon courage, mon Simon. Donc, c'est les Noirs qui sont en possession, le numéro 1, Timbit. C'est tous des joueurs Timbit. Tous des Timbit. Tous des Timbit. Donc, on est dans le coin. Un tir. Et le but! Des Blancs. Beau but ici. Les Timbits blancs qui ont compté. Et là, c'était... C'est un hors-jeu ici. Bon. Bellemare avait rentré dans le territoire adverse avant. Oh, Bellemare s'en prend un autre joueur adverse. C'était la prise de l'ours. Donc, c'est le numéro 11 qui a compté. Et là, longue passe, on laisse pour le compteur Timbit et Blanc. Quel jeu ici! Et, oh, quelle chance ratée! Sans plus tarder, allons rejoindre Charles-Olivier en compagnie de Lawrence Olivier Benjamin, qui agit à titre de maître de cérémonie aujourd'hui. On y va! Merci beaucoup, Claude. Alors, je suis en compagnie de Lawrence. Vous le connaissez très bien, messieurs. Lawrence, toi qui es sur la patinoire, dis-moi comment que les joueurs ils vivent ça jusqu'à maintenant. C'est divertissant de leur côté. Exact, ben, c'est pour le fun. On a pu voir, surtout au niveau des échappées, les gars, ils s'amusaient, on avait le goût, ils essayaient des choses. Je pense que c'est plus pour le fun, on change la routine aussi. D'habitude, c'est des entraînements qui sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus durs, on le sait avec Bruce. Fait que là, je pense que d'arriver avec une thématique comme ça, un peu plus funny, je pense que justement, là, c'est apprécié des joueurs. Puis là, surtout, ben, là, on les voit avoir un peu de fun aussi avec des jeunes qui ont d'âge mag. Donc, je pense que justement, là, on ordonne à la communauté. Puis ces jeunes-là, ben, on le sait, là, ils vivent de quoi de le fun, de jouer avec des joueurs comme les Grenadiers de Châteauguay. Dis-moi, on en parlait avec Dave Paris, c'est une belle activité aussi pour les Grenadiers. Qui les enlève de la routine, comme tu l'as dit. Ça l'enlève aussi. C'est un bel événement entre équipes, alors que l'équipe connaît moins de succès depuis quelques semaines. Ben, on le sait, là, ces derniers matchs ont été en dents de scie, donc puis demain, on joue un match très important contre les riverains du Collège Charlemagne. Donc, je pense que c'est important justement aussi de sortir de cette routine-là et d'arriver avec une mentalité plus funny, puis on vient s'amuser sur la glace. Fait que je pense que non, on va espérer que cette bonne humeur-là, qu'elle soit contagieuse jusqu'à demain. Puis qu'on arrive avec une équipe qui est prête à aller chercher les 2 points, parce que tous les 2 points vont être très importants. Avec la défaite de Magog hier, les défaites des Gaulois, ça va être très intéressant. Il faut aller chercher le 2 points contre les riverains du Collège Charlemagne et par la suite, le match le plus important d'après moi de l'année qui s'en vient dans une semaine, pratiquement jour pour jour là, contre les cantonniers de Magog. Ça va être le match qui va sûrement... le championnat de division. Exact, qui va décider la division. Je retourne à la patinoire. Alors, messieurs, voici les commentaires de Lawrence. De retour à vous, on se retrouve pour la toute fin dans quelques instants en compagnie de plusieurs joueurs des Grenadiers. Ah, Simon, effectivement, comme Lawrence et comme nous aussi, on l'a mentionné, fin de saison des Grenadiers qui va être captivante jusqu'à la dernière minute. Or, demain, un match très, très important pour la formation des Grenadiers. Je pense que demain, c'est le test là, ultime. On doit absolument, après cette journée-là aujourd'hui, je pense qu'on doit arriver ici avec le couteau dans les dents et effectuer une performance comme on a fait en début de saison. C'est ça qu'il faut attendre de la formation des Grenadiers demain. Et je pense que les Grenadiers vont être dans cette mentalité-là demain après une journée d'amusement aujourd'hui. La tête reposée. Donc demain, ils vont être prêts à compétitionner contre les riverains. Effectivement, Simon, puis comme on a vu depuis le début de cette pratique aujourd'hui, c'est autant pour ces jeunes-là, c'est agréable, puis pour les joueurs du Midget 3A aussi de voir des gens se déplacer pour venir voir une pratique des Grenadiers.
tout en leur honneur. Et je pense que eux autres ici vont sortir grandis de ça. Il y en a qui vont évoluer l'an prochain dans le circuit midget, dans la Ligue junior du Québec. On sait qu'il y en a plusieurs joueurs des Grenadiers. Je me rappelle bien 6 ou 7 qui sont déjà qui ont été repêchés. On s'attend aussi à quelques joueurs des Grenadiers qui devront être repêchés cette année lors du repêchage qui se tiendra à Sherbrooke. Le 31 mai. Alors, on peut s'attendre certainement là, que Pascal Laberge a un des joueurs qui va être sélectionné dans le haut du peloton. On verra bien à quelle position, mais il y aura d'autres joueurs aussi des Grenadiers qui seront repêchés. Donc, les Grenadiers en ont actuellement 9 dans leur 9. formation. Montpetit à Val-d'Or, Coquelin à Gatineau, Cardinal qui a signé un contrat à Victoriaville sans être repêché. Oui, exactement. Sanson et Laberge, Samuel à Rimouski avec Brandon McCulloch et Jean-Sébastien Taillefer à Halifax. Crête qui a été repêché à Victoriaville et enfin Samuel Levac à Blainville-Boisbriand. Ça, c'est un bon point que tu amènes, Simon, parce qu'effectivement, Cardinal n'avait pas été repêché. Puis je disais justement un article cette semaine. Une belle histoire. Exactement, je lisais ça. Que le jeune, il s'est toujours retroussé les manches et ça a porté fruit. Il a signé un contrat avec les Tigres de Victoriaville et on le verra au prochain camp d'entraînement des Tigres. Il pourra peut-être percer l'alignement. A déjà joué 2 matchs pendant le temps des fêtes avec l'équipe et l'entraîneur Yannick Jean qui était satisfait. Alors, ils ont proposé un contrat avec la formation. Mais c'est pour ça que, malgré que tu n'es pas repêché, c'est certain que quand l'exposure que tu as lors d'un... on sait que l'an passé, Charles Olivier s'était présenté avec Lawrence à Chicoutimi. Cette année aussi, on aura un groupe du marketing des Grenadiers qui se rendront à Sherbrooke lors du repêchage. Et il ne faut pas s'avouer battu même si on n'est pas repêché. Le meilleur exemple, c'est Cardinal qui a été faire une pratique 2 là-bas. 2 matchs durant le temps des fêtes. Et il a fait bonne figure pour qu'on lui donne la chance d'évoluer et de participer au camp d'entraînement des Tigres l'an prochain. C'est sur le désavantage numérique qui a fait sa marque. Et pour un jeune joueur comme ça, d'arriver dans une autre équipe, de se faire mettre sur le désavantage numérique et de bien performer, ça montre une force de caractère assez incroyable. Il y a l'obstruction ici de Crête qui retenait Greer. Ça a fait sourire les gens dans les estrades. Or, on est presque en fin de rencontre. Il reste 1 minute 10. 1 minute 15. 1 minute 15. Et toujours en faveur de l'équipe des Blancs. On essaie d'éviter le blanchisseur. Est-ce que ça sera fait ou ça sera trop tard avec 1 minute. 1 minute qui reste. Doucet sur la patinoire. Remet un joueur adverse. Les passes ne sont pas précises. On est après discuter avec les jeunes. Et c'est bien. Disons qu'il y a beaucoup de jambes. Il y a beaucoup de jambes sur la patinoire. Pour un seul puck, ça fait beaucoup de monde. Ça ressemble à une partie sur une patinoire de quartier. Oui, ça fait penser un peu, Simon, quand on... Moi, le but, Kevin! Noir et bleu. Ça me fait penser... Voilà. On l'a soulevé dans les airs, les joueurs des Grenadiers qui... Le jeune est content. Et ça se poursuit avec les dernières fractions de seconde. Et voilà. Victoire de la formation des Blancs. Et Doucet et Taillefer qui se tirent la pipe. Or, ça me faisait penser un peu, Simon, je me rappelle de vieux souvenirs, quand j'étais beaucoup plus jeune, puis qu'on jouait dans la ruelle. Moi, je viens de la Chine, puis je jouais dans la ruelle à la Chine. On se ramassait une quinzaine, vingtaine de gars dans la ruelle en arrière parce qu'on n'avait pas le droit de jouer dans la rue. On se faisait arrêter par la police. La police nous envoyait dans... C'est vrai ce que je te dis, là. Hein? La police venait, puis il nous disait de s'enlever dans la rue, puis on allait jouer en arrière, là. Or, c'était des beaux souvenirs. Or, belle performance
Le match n'est pas terminé. Il reste 2 minutes, je crois. Ah oui, c'est par période de 2 minutes, j'ai l'impression. Ou 3 minutes. Oui, 3 je pense que c'était 3 de 3 minutes. Alors, il nous reste encore une période. 3-1 dans la rencontre. On est rendu avec les gardiens. Et un out à ici. Et maintenant, la ville de Montréal, à Montréal, les citoyens tentent de pousser pour faire passer les ruelles blanches, de ne pas déneiger les ruelles et enfin d'en faire des patinoires. En fait, il y a Projet Montréal qui pousse pour ça. Ça serait une bonne idée. Une belle initiative. Or, on vous rappelle que cette pratique est une gracieuseté de Hyundai Chateauguay, qui était un des principaux commanditaires. On avait d'autres commanditaires aussi qu'on devrait. Oui, on avait le lait au chocolat. Le gazon. Oui, on avait Air Marketing. On avait Désiel Plomberie de Chateauguay. Alors, merci à tous ces commanditaires. Alors que aussi, on rappelle que les gens de Hyundai Chateauguay ont remis un sac avec du lait, gracieuseté de lait au chocolat, qui a été remis à tous les gens qui sont venus assister à cette... et un deuxième but des Noirs. Deuxième but des Bleus avec 50 secondes à faire à cette troisième période. On voudrait remercier aussi, remercier tous les gens qui sont venus assister à cette pratique gracieuseté de Hyundai Chateauguay. Et là, est-ce qu'on va avoir... On essaie. Là, tout le monde en même direction, avec 28 secondes à faire. Est-ce qu'on aura un dernier but dans cette rencontre? On verra bien. Patapouf est l'officiel de cette... Est-ce qu'on aura un échappé ici? Un plaquage d'un jeune. On va aller voir... Charles Olivier en compagnie. Charles Olivier en compagnie d'un joueur. Sans plus tarder, allons le rejoindre. On va rejoindre Charles Olivier au niveau de la surface glacée. Alors, merci messieurs. Alors, c'est déjà la fin de cette première édition de la pratique des Grenadiers Hyundai Chateauguay. Dans quelques instants, messieurs, vous verrez la grande photo familiale avec les deux équipes MAG que nous clôturons cet événement-là. Je pense qu'on peut dire que c'est un grand succès. Est-ce que ça peut être amélioré? Sans aucun doute. Nous le savons, depuis 3 ans, nous faisons le match rose et on l'a amené à son sommet. Ça sera la même chose pour cette pratique Hyundai Chateauguay. Je pense qu'au niveau de toute l'équipe, mesdames, messieurs, on peut dire chapeau, défi réussi. Effectivement, Olivier, écoute, c'était la première édition. Comme Charles-Olivier a mentionné, le match rose a été initié par la formation des Grenadiers de Chateauguay au niveau du Ligue Midget 3 du Québec. Et pour la première occasion, c'est un peu la façon des Grenadiers de remercier la population des environs, Beauharnois, Chateauguay, les gens qui viennent assister aux games régulièrement des Grenadiers et qui nous écoutent aussi en web diffusion. Alors, merci beaucoup à tous les jeunes qui ont venu participer. Alors, comme on disait, on est sur la patinoire avec la photo officielle de cette rencontre. Et on a les gens de Hyundai Chateauguay. Pratique qui a été gracieuseté. Principal commanditaire de cette web diffusion. Quoi de dire de plus que Simon pour ces jeunes qui ont fait un travail remarquable. Alors pour tous ces jeunes-là, ça va être une façon extraordinaire pour eux de... C'est certain que pour eux, c'est des souvenirs qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Exactement. Donc là, les joueurs qui viennent de se mettre à genoux, les joueurs des Grenadiers pour rentrer dans la photo. Et notre fil de caméra vient de se faire passer par un tucson. On rappelle, c'était le principal commanditaire de cette pratique gracieuseté des Grenadiers de Chateauguay et du commanditaire principal Hyundai Chateauguay. On
On va certainement avoir des... tantôt, on voit là au niveau du banc, je ne sais pas si Julien, on peut voir, aller vers le banc, voir les parents qui sont déplacés cet avant-midi avec leur enfant pour cette première pratique des Grenadiers de Châteauguay. On voit bien qu'on essaie d'immortaliser cette photo, autant des niveaux des parents. Or, félicitations à l'organisation des Grenadiers de Châteauguay qui peut, et grâce à cette activité aujourd'hui, a fait le plaisir et la joie qu'on voit dans le visage de ces enfants-là qui évoluent au niveau MAG, des jeunes de 6-7 ans. Une belle photo. Oh, félicitations à tous les joueurs des Grenadiers de Châteauguay, ainsi qu'au personnel entraîneur et du directeur du marketing des Grenadiers de Châteauguay. Oh, des entrevues là, on voit les... on va avoir une photo là, on voit qui sont prises par les Grenadiers de Châteauguay autour de la voiture. Du commanditaire principal de cette pratique, les produits Hyundai Châteauguay. Alors, merci à Hyundai Châteauguay pour leur très belle collaboration à cette première édition d'une pratique au niveau du Midget 3A. Alors, quoi dire de plus, Simon, avec une journée de même qui restera certainement gravée dans la mémoire de ces jeunes qui ont fait une belle performance. Les joueurs des Grenadiers qui se sont prêtés au jeu et ces jeunes-là qui évoluent ici dans la région de Châteauguay, Beauharnois. Comme je mentionnais, ça va être mémorisé certainement dans leur mémoire. Exactement. Donc, maintenant, place aux choses sérieuses demain après-midi. Oui, bon point là, Simon, effectivement. Le boulot reprend demain après-midi pour les Grenadiers. On invite tous les gens qui sont à la web, qui nous écoutent présentement, de venir nous rejoindre ou de regarder. On sort en ondes à partir de 14h15 demain après-midi, alors que les Grenadiers de Châteauguay recevront les riverains du collège Charlemagne ici. Et l'enjeu, c'est simple. Première position de la division Reebok, alors que Magog, eux, demain, si je me rappelle bien, on va... C'est demain qu'ils reprennent l'action, eux autres aussi. Magog aussi joue demain. Ils évolueront contre... Je peux me rappeler demain, Magog évolueront contre le collège Antoine Giroir. Alors, demain, là, les jeux, les cartes sont placées. Antoine Giroir contre Magog, Châteauguay contre Charlemagne. 2 rencontres. Et demain, on glisse, on monte au classement ou on drop au classement. C'est ça l'enjeu de demain. Alors, Simon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre demain? Est-ce qu'on Grenadiers, je pense que les Grenadiers vont sortir avec le couteau aux dents et on peut s'attendre à une performance extraordinaire. On voit les jeunes qui sont photographiés présentement avec les jeunes du MAG 3. Donc, on va sortir extrêmement fort demain après-midi. Ça, c'est sûr. Dans l'enclave, on va essayer de compter le premier but. Ça, c'est certain. On ne voudra pas se le faire compter. Donc, oui, parce que sinon, c'est dans les dernières rencontres, Simon, c'est effectivement une chose qui a peut-être raté du côté des Grenadiers. On n'a jamais réussi à s'établir et de s'inscrire les premiers au tableau indicateur. Je crois que si on peut marquer le premier but demain, ça pourrait être toute une partie là, entre les riverains et les Grenadiers. Et l'avantage numérique, ça devra de fonctionner et on devra rester discipliné aussi parce qu'on sait que la frappe d'Antoine Charlemagne en avantage numérique, là, c'est mortel. Oui, son premier. Alors, il va falloir éviter absolument le banc des pénalités, garder ça la discipline pour pouvoir évoluer et s'inscrire les premiers au tableau indicateur pour avoir une chance. Parce que demain, si on toujours avec des si, là, effectivement, si on regarde le classement Reebok, là, Magog, 47 points, Châteauguay, 45,
Antoine Giroir 43 et Charles Lemoine 42. Alors, comme je te mentionnais, si Charles Lemoine l'emporte demain et que Giroir perdrait, Collège Charles Lemoine s'insérer en 3e position. Alors, si c'est le contraire, Magog perd et Châteauguay retourne en 1re position, car Châteauguay aurait une victoire de plus que Magog. Alors, le scénario tout est inscrit là, pour demain. Pour tous les joueurs, là, je pense qu'on va sortir. On va être prêt demain. Et le bris en cas d'égalité, c'est les victoires. Oui, le premier bris, c'est les victoires. Ensuite, c'est les buts pour. Là, je me rappelle pas. Mais les victoires entre les 2 équipes. Oui, exactement. Je sais qu'il y a 4 critères. On pourra peut-être les mentionner demain lors de la web-diffusion. Je vais aller sur le site et on donnera l'information aux gens qui sont à la web-diffusion demain et qui sont présentement, qui ont assisté à cette web-diffusion de cette pratique des Grenadiers. Parce que si on regarde, les cantonniers ont eu beaucoup de succès contre les Grenadiers cette année. Donc voilà, ce serait juste pour ça. Oui. Alors, est-ce qu'on va aller rejoindre... Oui, on va aller rejoindre Charles-Olivier au niveau de la surface glacée. Avec le capitaine. Martin-Olivier Cardinal. Donc, on va être prêt dans quelques instants, Simon. Alors, tout le monde retourne à la maison avec le sourire aux lèvres. C'est ça qui était l'enjeu de cet exercice aujourd'hui. Faire sourire les jeunes qui évoluent au niveau des MAG et de voir leurs idoles au niveau du Ligue Midget 3. On va aller rejoindre Charles-Olivier avec le capitaine de la formation des Grenadiers de Châteauguay, Marc-Olivier Cardinal. Merci beaucoup, Claude. Merci, Simon. Alors, effectivement, je suis en compagnie de Martin-Olivier Cardinal. Mato, dis-moi, comment vous avez vécu ça, cette première expérience-là? Bien, on a vraiment eu du fun. Tous les gars, je pense que ça paraissait qu'on était contents d'être là, puis c'était le fun pour les jeunes. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est une belle événement pour vous, de vous réunir en groupe. C'est rare qu'on peut participer à des événements comme ça. Surtout que ça arrive à bon point, alors que vous connaissez peut-être moins de succès actuellement. Puis on espère que cette énergie-là, ça va transformer jusqu'à demain. Oui, c'est sûr. C'est important d'avoir du fun, qu'on est sur la glace. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment une belle journée. Puis on va emmener ça dans notre game demain. À quoi on peut s'attendre des Grenadiers de Châteauguay demain suite à une défaite des Gaulois, une défaite des cantonniers de Magog? On peut dire que les Grenadiers n'ont pas le droit de l'échapper, celle-là, demain. Puis surtout qu'éventuellement, vous allez affronter les cantonniers de Magog. On peut s'attendre à ce que ce match-là soit décisif pour le championnat de division. Oui, demain, ça va être vraiment une grosse game. Probablement la plus grosse game de l'année. On n'a pas le choix de gagner, puis on va sortir vraiment fort. Bien, merci beaucoup. Martin, oui, Simon. Martin, tu t'es transformé en gardien de but pendant la pratique. Est-ce que tu penses à une seconde carrière? Dis-moi, peut-être que tu t'imagines peut-être aspirer à une nouvelle position, peut-être une nouvelle carrière dans l'hockey alors qu'on t'a vu gardien de but. Parle-moi un petit peu de ton expérience. Est-ce que demain, on va te voir en uniforme entre les 2 poteaux? Non, ça me surprendrait vraiment. C'était vraiment juste pour le fun. Là. Merci beaucoup, Marteau. Bonne fin de saison. Merci. Alors, voici, messieurs, les commentaires. Au retour dans quelques instants, l'entraîneur-chef Bruce Richardson, alors que nous lui demanderons à quoi on peut s'attendre de la formation des Grenadiers de Châteauguay, alors qu'on l'a bien mentionné, ils ne peuvent l'échapper ce match demain. Alors, effectivement, Simon, comme Marc-Olivier Cardinal a dit, c'était une journée de plaisir et demain, le boulot reprend. Et il a dit, comme il a dit, pas le droit de l'échapper. En fait, je pense que c'est le message qui sera écrit sur le tableau demain. Alors, on va retourner au niveau de la surface glacée avec Charles-Olivier et l'entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay, Bruce Richardson. Merci beaucoup, messieurs. On est en convoi de Bruce Richardson. C'est très rare suite à une pratique. Bruce, dis-moi, comment vous avez vécu, autant avec j'imagine que c'était une belle expérience avec les joueurs, tu m'en as parlé. Habituellement, tu cries pas mal plus que ça dans une pratique. C'est pour ça que je commence à avoir fret un peu, mais écoute, honnêtement, c'est quelque chose de super le fun pour les jeunes. Ça leur met en mémoire de où ils ont commencé. Il y a peut-être des petits joueurs là-dedans un jour qui vont faire partie de la Ligue Midget 3. Fait que c'est drôle à voir, puis c'est le fun. Les jeunes, ils ont bien aimé ça. Je pense que ça prenait une journée aujourd'hui, là. Je pense que jeudi, vendredi, ça a été des grosses journées de travail là, concernant notre équipe. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, revenir et avoir du fun, je pense que ça va être de bon augure pour demain. Effectivement, on en parlait un petit peu plus tôt avec Dave Paré lors de la pratique. C'est un beau moment pour vous. Ça tombe à point, on peut le mentionner, alors que votre formation ne connaît peut-être pas les succès qu'elle voudrait avoir, mais on peut pas dire que l'effort n'est pas là. Peut-être manque de chance de votre côté, surtout du côté d'Esther Blondin. Mais c'est un beau moment de se rallier toute l'équipe ensemble pour amener cette énergie-là jusqu'à demain. On l'espère pour vous. Tu sais, je dis tout le temps, hein, puis tu m'entends le dire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Oui, le marathon, là, il achète, puis tout le temps vers la fin, on dirait, des fois, il te manque de souffle, puis des fois, il faut juste tu y ailles trouver le deuxième souffle
à ton sprint final. Écoute, je crois encore à mon équipe. On est dans un down. Je sais qu'on a une bonne équipe. On peut dire peut-être la première de la saison aussi. Ah, c'est ça, puis on est rendu à 4 games. Est-ce que c'était le moment qu'on le voulait? Non. Mais je vais te dire, à 15 ans d'expérience comme joueur, 5 ans comme entraîneur, il y a tout le temps des moments dans l'année où tu as un down. Nous autres, c'est là. Est-ce que ça coïncident avec la Coupe Québec, tout ça, à un moment donné, le mois de janvier, ça devient plus difficile. Fait que regarde, on est là pour trouver des solutions. En tant qu'entraîneur, j'ai confiance au groupe qu'on a, puis je peux être confiant que demain, avec la semaine de pratique qu'on a eue, puis la performance qu'on a eue mercredi, là, que les gars vont sortir fort demain. Puis dans tout ça, je veux dire, on est encore en bonne position. Il y a des bonnes équipes. Tu regardes encore hier, là, Magog qui perd, Antoine Giroir qui perd. C'est bon de votre côté. Surtout que les Grenadiers affronteront des équipes de division et on peut se le dire en moi et toi, puis même les joueurs le savent dans le vestiaire, vous ne pouvez pas échapper ce match-là demain. En plus que Magog, vous allez affronter Magog, avec tous les morceaux qui commencent à s'installer dans le puzzle, on peut dire que celui de Magog va être un des plus importants pour le championnat de division. Oui, mais je ne veux pas aller avec l'attitude, il ne faut pas échapper celui-là. J'aime mieux y aller avec l'attitude, il faut gagner celui-là. Je pense qu'il faut qu'on y aille avec l'attitude positive de hey, on s'en va là pour gagner, non, il ne faut pas qu'on perde. Puis je pense que c'est l'attitude qu'il faut qu'on ait. Mais une chose qui est sûre et certaine que j'ai moins vu là, depuis qu'on est revenu du break de Noël, c'est la constance dans notre game. Puis c'est juste ça, je pense qu'on a besoin de travailler. Je pense que, je regarde, on s'en va, on joue contre Gatineau, une bonne game de hockey ici, on a gagné en fusillade. Après ça, on s'en va à Québec où on ne s'est pas présenté en tant qu'équipe, que ce soit côté passion, émotion. C'est une chose que je recherche beaucoup dans mon équipe, si tu me connais. Après ça, la journée d'après, Jonquière, bang, on sort une performance incroyable. Oui, après ça, on continue à CEB, une belle performance. On a perdu, on n'a pas eu le résultat qu'on veut. On a eu 23 shots en troisième. On méritait de gagner celle-là. Puis bang, hier, on sort une performance de même. Fait que l'affaire que je suis déçu dans ça, c'est la constance. La constance. Et puis des fois, là, c'est juste de revenir à la base, puis de retourner, c'est quoi, mettre notre casque de travail, nos bottes de travail, amener notre boîte à lunch, puis retourner au travail. On peut dire que ce qui va être important, c'est d'avoir beaucoup de travail devant le filet adverse pour avoir une deuxième chance de lancer. Je dis tout le temps, c'est rare qu'au hockey, tu scores sur le premier lancé. C'est tout le temps des deuxièmes et des troisièmes chances. Il faut générer plus. Puis je dis tout le temps, il faut qu'on y aille se baigner dans sa piscine. Ça, c'est le demi-cercle en avant. Il faut qu'on y aille se baigner pour essayer de trouver les deuxièmes, troisièmes. Mais ça fait mal, ça, des fois. Ça fait mal. Il faut que tu sois prête à vivre, à encaisser les coups. Puis tu regardes un gars comme Brendan Gallagher, avec les Canadiens, c'est un gars que s'il score des buts, c'est parce qu'il va se mettre le nez dans le trafic. Effectivement. Bruce, on se revoit demain pour ce match en provenance du Centre multisport de Châteauguay. Et de plus, tu seras mon premier invité au studio de l'Antichambre, le studio Maccabée, messieurs. Alors, c'est demain qu'on l'inaugure. Moi et Bruce Richardson, mon premier invité demain. Merci beaucoup, Charles-Olivier. Merci à Bruce Richardson. Et comme Bruce vient de mentionner, les joueurs demain devront se baigner dans la piscine. Exactement, aller au boulot. Effectivement, parce que c'était le manque du côté de la formation de Bruce Richardson dans les dernières parties. Exactement comme Bruce a si bien mentionné. Belle performance contre Gatineau. On l'emporte après 13 lancés en fusillade. On part, on s'en va sur la route. On se présente au séminaire Saint-François. On ne s'est pas présenté du tout. On aurait pu y aller avec seulement nos gougounes puis notre serviette de plage, puis ça aurait fait la même chose. On a perdu 4-0. Le lendemain, on se retrouve à Jonquière. Ça marche pas? On retourne à Jonquière. Une belle performance en troisième période pour gagner contre Jonquière. Dimanche dernier, Simon était là avec Charles-Olivier et Lawrence. Je l'ai écouté, moi, à la web-diffusion. Toute une performance de Labrec qui a sauvé les meubles pour le Collège Esther Blondin parce que les Grenadiers auraient dû revenir avec les 2 points. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on arrive avec la partie de mercredi. On se présente les 5 premières minutes du côté des Grenadiers, puis par la suite, on tombe flat à terre. Alors, il faut relever comme Bruce vient de mentionner. Demain, il faut mettre les bottes de travail, le casque de travail, et tout le monde, on doit se mettre ensemble et rivaliser contre les riverains du Collège Charlemagne. Tout est en place pour un excellent match de hockey, une excellente fin de saison. Et entre-temps, allons rejoindre Charles-Olivier pour le mot de la fin.
Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, à la maison, de nous avoir regardés en ce samedi matin, peut-être dans votre salon, dans la cuisine, dans votre bureau. Alors, merci d'avoir été là au rendez-vous à cette première édition de la pratique des Grenadiers Hyundai Châteauguay 2014. Un merci tout spécial à Simon Deschamps à l'analyse, Claude Patnaud à la description, Julien aussi à la technique. Merci aussi à Lawrence et tous nos invités qu'on a eus tout au long de cette pratique unique. Alors, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe des Grenadiers de Châteauguay, un énorme merci. On aimerait remercier aussi nos partenaires Hyundai Châteauguay, Y Marketing, Impression au premier prix et le lait au chocolat, fier partenaire de la Ligue Midget 3 depuis plusieurs saisons. Alors, en mon nom personnel, Charles-Olivier Patnaud et au nom de toute l'équipe des Grenadiers de Châteauguay Midget 3, merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Prochain rendez-vous, 14h30 en direct du Centre multisport de Châteauguay, alors que les Grenadiers de Châteauguay recevront les riverains du Collège Charlemagne. Merci aux partenaires de la Ligue de hockey Midget 3. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, c'est le plus grand inventaire de meubles, d'appareils électroménagers et d'électronique de tout l'Est du Québec qui s'offre à vous. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, vous bénéficiez d'une garantie de qualité sur toute la marchandise et des meilleures conditions de paiement de l'industrie. Vous obtenez un service à toute épreuve et une livraison rapide partout au Québec. Avec Ameublement Tanguay, vous faites le bon choix. La Ligue Midget 3 tient à remercier son partenaire Place Montréal Tross pour les bourses d'études remises aux joueurs cégep du Midget 3. La Coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne saison 2013-2014. La Coop, partenaire de la Ligue Midget 3 depuis 2004. Heureusement, nous avons réussi à nous rendre à la partie aujourd'hui. À peine 2 heures juste avant le début du match, la lame d'un des patins de Samuel était brisée. Mon mari a téléphoné à l'entraîneur qui nous a dit de nous rendre à la source du sport. Dans le temps de le dire, Charles avait remplacé la lame et avait même aiguisé les patins. Non seulement il est arrivé à la partie à temps, il a compté 2 buts. De bons conseils, le meilleur équipement, la source du sport, le sport, on connaît ça.